Bonjour à tous. Le pape François passe la journée de ce samedi à Medellín, troisième étape de son voyage apostolique ici en Colombie. Medellín ne se réduit pas au cartel de la drogue ou la violence ou encore au fait qu'elle soit capitale nationale du tango. Medellín, c'est le principal centre industriel du pays, une ville universitaire forte de 3 millions d'habitants et c'est aussi l'une des régions où la foi chrétienne est enracinée depuis 5 siècles. Sur le blason de la ville figure une vierge à l'enfant. C'est ici que le pape François a décidé de déployer le thème de la vocation missionnaire. C'est le thème du jour. Il a été accueilli dans la joie, dans la ferveur sur cet aéroport Olaya Herrera, au cœur de cette ville de Medellín, par ses fidèles qui sont là depuis la veille au soir et qui attendaient donc avec impatience le pape François, qui avait du retard du fait de la météo car son hélicoptère n'a pas pu décoller. Il a dû venir ici en voiture. Face aux différentes formes de corruption, aux inégalités sociales qui demeurent, face aux structures du mal, ce matin, l'archevêque de Medellín a demandé au pape François qu'il confirme les chrétiens dans la foi, comme l'a fait Jean-Paul II ici il y a 31 ans. Eh bien, le pape François a apporté une forme de réponse. L'Église en Colombie est appelée à s'engager avec plus d'audace dans la formation des disciples missionnaires, comme l'indique le document d'Aparecida. Le pape François a essayé de transmettre cette attitude missionnaire en des mots simples, 3 attitudes pour un style de vie: aller à l'essentiel, se renouveler et s'engager. Aller à l'essentiel car la vocation de disciple n'est pas une chose statique. Il ne s'agit pas simplement de l'attachement à l'explication d'une doctrine, mais de l'expression d'une présence amicale avec Jésus. Se renouveler car l'Église est toujours en renouvellement, Ecclesia Semper Reformanda. On ne se renouvelle pas selon son caprice, mais en restant solidement fondé dans la foi, à l'écoute de l'Évangile. Et puis enfin, s'engager. También hoy a nosotros se nos pide crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios. ¿Cuánta gente tiene hambre de Dios? Hambre de dignidad, porque han sido despojados. Y como cristianos, ayudar a que se sacien de Dios, no impedirles o prohibirles el encuentro. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de prohibido el paso. Al contrario, Jesús nos pide, como lo hizo con sus discípulos: denles ustedes de comer. Este es nuestro servicio. S'engager aussi à l'image de Saint-Pierre Claver, dont c'est la fête aujourd'hui. Ce jésuite, au XVIIe siècle, a pris soin des esclaves noirs et leur a annoncé l'Évangile. Le pape François ira d'ailleurs demain prier sur sa tombe à Carthagène. Demeurer ferme et libre dans le Christ, c'est ce qu'a lancé le pape François à ces centaines de milliers de fidèles ici présents, des fidèles qu'il souhaite devenir des disciples missionnaires qui sachent voir sans myopie héréditaire, examinent la réalité avec les yeux et le cœur de Jésus et à partir de là, jugent et prennent des risques, agissent et s'engagent pour la mission. La suite de la journée ici du pape François va permettre de continuer à déployer ce thème de la vocation missionnaire et de l'apostolat auprès des jeunes lors de la visite du Hogar San José, c'est-à-dire le foyer Saint-Joseph qui accueille des enfants pauvres victimes de la violence. Et il y aura également la rencontre avec les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés, les séminaristes et leurs familles. Ce sera tout à l'heure et bien sûr à suivre sur KTO en direct. Vous retrouvez également sur le site internet de KTO l'intégralité de ces rendez-vous du pape François avec les Colombiens.